Au-dessus de tout. Ah, tu es mon roi, mon Jésus. Jésus, tu es élevé. Au-dessus de tout. Ah, tu es mon Jésus. Et mon Samara. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Papa, tu es élevé. Au-dessus de tout. Papa, tu es élevé. Au-dessus de tout. Éternel, tu es élevé. Au-dessus de tout. Papa, tu es élevé. Au-dessus de tout. Éternel, tu es élevé. Au-dessus de tout. Éternel, tu es élevé. Au-dessus de tout. Papa, tu es élevé. Et mon sabbat, au-dessus de tout. Mon rocher, tu es élevé. Au-dessus de tout. Oh, papa, tu es élevé. Et mon sabbat, les mots, c'est moi, et tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout. Ah, tu es élevé. Au-dessus de tout. Papa, tu es élevé, mon Dieu. Tu es élevé au-dessus de tout. Oh, tu es élevé. Au-dessus de tout. Éternel, tu es élevé. Au-dessus de tout. Dans le glorieux nom de Jésus, lève tes mains, tu vas dire Seigneur mon Dieu, mon Père, dévoile-moi ta parole ce soir et agis dans ma vie. Seigneur, dévoile-moi ta parole et agis dans ma vie par la puissance de ton esprit. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas dire Seigneur, dévoile-moi ta parole. Agis dans ma vie par la puissance de ton esprit. Parle bien. Seigneur, agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Seigneur, agis dans ma vie ce soir. Mon Dieu, mon Père, agis dans ma vie ce soir. Par la puissance de ton esprit. Parle. Insiste. Agis dans ma vie. Insiste. Dévoile-moi ta parole et agis dans ma vie ce soir par ta puissance. Mon Dieu, mon Père, dévoile-moi ta parole. Ce soir, dévoile-moi ta parole et agis dans ma vie. Agis dans ma vie par ta puissance. Dévoile-moi ta parole. Mon Dieu, mon Père. Dans le glorieux nom de Jésus, dis Amen bien fort. Tu vas prier, Seigneur, protège tes grâces.
Et tes œuvres dans ma vie contre toute forme de destruction. Dans ma maison, la vie des miens, tes grâces et tes œuvres, protège-les contre la destruction. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Ce que Dieu fait de bien, les œuvres de Dieu, c'est grâce dans ta vie. Si ce n'est pas protégé, ça peut être détruit, perverti. Tu as dit, Seigneur, protège, protège, protège. Tes grâces dans ma vie. Prie, insiste, insiste, insiste. Prie, 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 prie. Mon Dieu, mon Père. Seigneur, protège tes grâces. Protège tes œuvres dans ma vie. Dans ma vie, dans la vie des miens. Dans ma maison. Contre toute forme de destruction de l'ennemi. Prie, concentre-toi et prie bien. Seigneur, protège tes grâces dans ma vie. Protège tes œuvres dans ma vie. Au nom tout-puissant de Jésus, insiste. Prie, 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 prie. Insiste. Papa, protège. Mon Dieu, mon Père. Insiste, insiste, insiste. Protège tes œuvres dans ma vie. Contre toute forme de destruction. Dans ma vie, dans la vie des miens. Dans ma vie. Protège tes œuvres. Tout ce que tu es en train de faire de bien. Seigneur, protège-les. Les grâces que tu as déposées dans ma vie. Seigneur, protège-les contre la destruction. Insiste. Mon Dieu, mon Père, protège tes grâces dans ma vie. Dans la vie des miens, dans ma maison, tes œuvres éternelles. Jesus' name we pray. Assois-toi d'abord. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer encore dans notre enseignement sur l'incarnation des esprits. La deuxième grande partie que nous avons abordée, c'est l'incarnation des mauvais esprits. Alléluia. La fois passée, je crois mercredi passé, on a décrit un peu ce qu'ils sont. Leur nom, etc. Et on a abordé leurs œuvres. Nous allons reprendre Marc chapitre 1 qu'on a lu la fois passée. Marc chapitre 1. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. Préparez aussi Marc chapitre 5. Marc 1 à partir du verset 21, ça dit ceci. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, nous perturber. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sort de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande même avec autorité aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Le mercredi passé, je vous ai montré que l'esprit s'est incarné. On dit il y avait un homme
qui avait un esprit. Donc ce n'est pas que l'esprit est dehors et influence sa vie ou l'utilise, etc. Non. Et Jésus a compris que l'esprit s'est incarné dans cet homme. Il dit, esprit impur, sors de cet homme. Il a compris que l'esprit est en lui. J'ai insisté que cet homme était toujours là, mais l'esprit ne s'est jamais manifesté. Il allait aux réunions, les scribes étaient là, les pharisiens, il allait aux réunions, mais comme Jésus qui incarnait quelque chose de supérieur à ce qui est dans cet homme est arrivé à l'endroit, l'esprit s'est manifesté. Bon. C'est un signe de soumission à l'autorité de Jésus-Christ. Alors, j'ai beaucoup insisté. Beaucoup de chrétiens sont vides. Beaucoup de chrétiens sont vides. Sinon, normalement, notre présence suffit pour que ce qui est contre nous, ça réagisse. Mais ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Donc, ouvre-toi, ouvre-toi. Ne suppose rien. Examine-toi devant la parole et le Saint-Esprit va travailler dans ta vie. Marc chapitre 5. On va lire quelque chose ici encore. Laissez-moi lire aussi pour qu'on gagne du temps. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier. Ailleurs on a dit dompter. Même avec des chaînes, car souvent il avait eu les fers aux pieds. Il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il les avait rompus. Mais il avait plutôt rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, s'écriant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut se prosterner devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi? Même chose, même réaction. Je ne sais pas si vous remarquez. Même réaction. Amen. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Là-bas, l'Esprit a dit: je sais que tu es venu pour nous perdre, pour nous perturber avant le temps. Ici, lui, il dit: ne me tourmente pas, ne me perturbe pas. Ça veut dire que la présence de Jésus les dérange énormément. Normalement, frère chrétien, si tu incarnes Jésus, que cette incarnation est réelle et se manifeste en toi, ta présence doit perturber. Ta présence seule suffit pour déranger. Tu dois être connu dans le spirituel. Pas ta personne, mais ce que tu incarnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il arrive, normalement, écoutez-moi, je t'en supplie. Je t'en supplie. Frère, laisse les théories.
Normalement, les mêmes réactions doivent se passer quand nous arrivons. Les mêmes réactions. J'ai dit, normalement, celui qui incarne la divinité, celui qui nous rencontre, c'est qu'il a rencontré qui? Dieu. Il a rencontré Jésus-Christ. Normalement. Et ce qui se passe quand il était présent physiquement, les réactions qui se produisaient, les mêmes réactions spirituelles doivent se produire quand nous sommes là. Frère, il y a un problème. Et c'est quand tes yeux vont s'ouvrir et tu vas comprendre. Et tu vas accepter le fait que ce n'est pas encore ça. Et commencer à chercher Dieu pour que l'expérience soit là. C'est en ce moment que la chose peut être corrigée. Normalement, notre présence doit provoquer des réactions. Ceux qui étaient là, qui régnaient là, qui travaillaient là, avant que nous on arrive, quand on arrive, parce que nous incarnons quelque chose de supérieur, ce qui était là doit réagir, doit se manifester. Il doit avoir des réactions. Les choses doivent se dévoiler. Quelqu'un m'a écrit de l'extérieur. Après avoir écouté ces choses, il dit, pasteur, nous sommes vraiment en train de rentrer dans la religion. Et j'ai dit, c'est exactement. C'est dans la religion, on va à l'église. C'est quiet. Tout est tranquille. On va faire ces rituels. Et on ressort tranquillement. Rien ne se passe. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de réaction. C'est là où le Seigneur est. Là où il se manifeste. S'il y a une présence ennemie, cette présence doit se dévoiler. Normalement. Frère, je vous ai dit, c'est l'avènement de Jésus-Christ qui a mis à nu le royaume des ténèbres. Sinon, avant, jusque-là, le royaume de Satan était là, mais n'était pas dévoilé. Pourquoi il n'y a pas quelque chose qui doit provoquer cette réaction-là? C'est dans le même lieu où les scribes adoraient leur Dieu avec le peuple de Dieu. C'est dans le même lieu que Jésus était allé. Les gens ont dit, mais qu'est-ce que ceci? Ça veut dire quoi? Ils n'ont jamais vu ça. Qu'est-ce que ceci? Ils commandent même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Une nouvelle doctrine. C'est nouveau. Je prie que l'esprit de la religion soit brisé de cette assemblée. Si tu es là et déjà tu t'habitues à ça, ce soir, que le Saint-Esprit te libère totalement. L'église de Dieu n'est pas une religion. C'est une communauté des rachetés, des gens en qui Jésus habite. Alléluia. Frère, on va évoluer rapidement. Frère, je veux te dire avant de continuer, tout ce qui est esprit est au-dessus de ce qui est humain. Le plus petit des esprits est plus que le plus fort des hommes. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Tout ce qui est esprit est au-dessus de ce qui est humain. Pour que ce qui est humain
s'élève au-dessus de ce qui est esprit, il faut que notre esprit, plus fort, s'incarne dans l'humain. Ou bien l'utilise. Si ce n'est pas ça, le plus petit des démons est plus fort que l'homme le plus fort. Le spirituel est au-dessus du physique. Et comme nous sommes en train de parler des mauvais esprits, ici, regardez dans Marc chapitre 5. Il y a une vérité fondamentale là. Les esprits détiennent un pouvoir surnaturel. Si tu l'ignores, tu seras une victime facile. Les mauvais esprits détiennent un pouvoir surnaturel qu'ils confèrent aux gens en qui ils habitent ou bien aux gens qui veulent utiliser. Ici, cet homme-là de Gadaré, la Bible nous dit qu'il détient une force tellement surnaturelle qu'il est capable de briser les fers. Frère, toi, tu peux casser les fers? Hein? Tu peux casser les chaînes. D'où lui vient cette force? C'est l'esprit qu'il incarne qui lui donne cette force. Normalement, le chrétien qui dit qu'il incarne le Saint-Esprit, que l'Esprit de Christ est en lui, comme les démons confèrent leur force à ceux en qui ils habitent, le Saint-Esprit qui est en nous doit nous conférer aussi une force surnaturelle. Normalement. Et cette force surnaturelle que l'Esprit de Dieu doit conférer à ceux en qui il habite est supérieure à la force la plus suprême des démons. Regardez. Ce petit homme-là, c'est juste un bout d'homme. Petit. Mais qui incarne un homme fort. La Bible dit personne ne pouvait le dompter. Personne ne pouvait le dompter. Et nous, comment on peut être au-dessus de nous avec le Saint-Esprit en nous? Est-ce que je suis en train d'ouvrir les yeux à quelqu'un? Il y a quelque chose qui ne va pas. Lui seul, à cause de lui, là où il est, personne ne passait plus par la route. Il était craint. Il avait une force surnaturelle. Personne ne pouvait le lier. Personne ne pouvait le dompter. Mais quand il a vu Jésus, c'est lui-même qui a couru, aller se prosterner, aller reconnaître que toi qui es venu là, il y a quelque chose en toi qui est plus fort que moi. Il dit je me soumets. Pardon, ne me dérange pas. Laisse-moi tranquille ici. Normalement, dans le monde là-bas, ce qui est dans nos ennemis, quand ils nous voient, ils peuvent crier, ils peuvent menacer, ils peuvent crier, écarquiller les yeux. Mais quand ils vont nous voir, ils vont venir pour reconnaître que toi là, il y a quelque chose en toi qui est au-dessus de ce que je suis ou de ce qui est en moi. Je peux faire ailleurs, mais ici, je me soumets. C'est comme ça, ça doit être. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Si ça ne se passe pas comme ça, tu es encore dans la religion. Christ. Soit il n'est pas incarné en toi, soit il ne se manifeste pas. Non, mais un chrétien doit être craint. Un chrétien en qui Jésus est doit être craint. Nous devons être craints.
Dans ton service, les gens quoi avec leur amulette. Avec leur amulette. Ils doivent te craindre. Les petits sorciers de ta famille doivent te craindre. Mais au contraire, c'est toi que Christ, sang de Jésus, sang de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Jésus n'a rien dit. Sa présence suffit pour que ce qui est là commence à se manifester, à se dévoiler. Nous prions jusqu'à... Bon, mais il n'y a rien d'extra qui se passe. Il n'y a pas grand chose. Après, on va commencer à crier. Il y a Jésus dans ma vie. Parole en l'air. Excusez-moi. C'est la vérité qui va te réveiller. Et tu vas chercher à chercher la réalité. Frère, j'ai écrit à quoi peut ressembler une vie dans laquelle Jésus-Christ s'est incarné. À quoi ça peut ressembler? Ça peut ressembler à quoi? On va y aller. On va y aller. On va y aller. À quoi ça peut ressembler? Dans le psaume 82, Dieu dit, il dit, n'ai-je pas dit que vous êtes des dieux, mais pourquoi vous êtes en train de mourir comme des gens ordinaires? Pourquoi ça se passe avec vous comme des gens ordinaires? Est-ce que tu as réfléchi depuis qu'on est en train de parler là? Est-ce qu'il t'arrive de t'asseoir et de réfléchir par rapport à ces vérités? Parce que c'est ça. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. J'ai dit au début de cet enseignement que Jésus est venu nous révéler Dieu. Et il est venu nous révéler aussi ce à quoi nous devons ressembler. En voyant Christ, on voit deux choses. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est Christ qui est venu le révéler. Quand les gens disent montre-nous le Père, il dit mais je suis là. Pourquoi vous demandez à voir le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et j'ai dit normalement, quand on rencontre un chrétien, celui qui cherche à voir Jésus, il dit non, pourquoi tu cherches à voir Jésus? Me voici. Celui qui nous voit doit voir Christ à travers nous. Celui qui nous rencontre doit rencontrer Christ à travers nous. Ce qu'il est doit se manifester à travers nous. J'ai dit les preuves de l'incarnation. Quoi, la manifestation, c'est la première et la plus grande preuve. La manifestation, ce qu'il est, ce qu'il fait et ce qu'il a. N'écrivez pas seulement dans le cahier, méditez sur ça, priez sur ça, recherchez à ce qu'il en soit ainsi pour vous. C'est ça le but de l'enseignement. Le résultat attendu de cet enseignement, ce n'est pas vous informer un autre grand thème, l'incarnation des esprits. Non, ce n'est pas ça. Non. C'est pour que après cet enseignement, quand tu vas partir, tu commences à manifester vraiment celui qui s'est incarné en toi. C'est ce que le monde attend. C'est ce que le monde veut voir. Nous ne pouvons pas avoir une vie ordinaire. Une vie qui se passe comme celle des autres. Avec Jésus dans notre vie. C'est quoi ça?
C'est la religion. Si c'est ouais. Tu peux entrer dans une religion, changer de dénomination, changer de culte, sans demeurer la même personne. Mais Christ ne peut pas rentrer dans ta vie. Et tu vas demander la même, et tu vas demeurer la même personne. Quand Christ entre dans une vie, il la change et la rend conforme, compatible à lui. Frère, si je suis à ta place, je vais commencer à jeûner de plus. Oui. Ne plus avoir le sort des humains. C'est si les œuvres se manifestent en nous. Nous avons parlé. La Bible dit tes œuvres sont grandes. Somme 111. Tes œuvres sont grandes. Elles sont splendides. Où sont ces grandes œuvres? Où sont ces grandes œuvres? Ces œuvres splendides de Dieu. Où sont ces merveilles? Frère, ça va passer encore. Et on va commencer à attendre encore un autre thème. Ou bien, on va parler maintenant de quoi? Et après Jésus, on va parler de quoi? C'est quoi la suite du programme? Ah oui, quelqu'un, je vois une main. C'est quoi la suite du programme? Ça m'étouffe. Ça m'étouffe. Ça m'éteint. Quand j'étais comme vous, je n'ai pas entendu ces grandes vérités. Je ne les ai jamais entendus. Si j'avais entendu ça quand j'étais comme vous, J'allais manifester la chose plus que maintenant. Parce que je sais, ce n'est pas pour m'enorgueillir. J'ai cet esprit-là. Quand on parle devant moi, je reste derrière la personne qui a parlé. Mon pasteur connaît comme ça. Si je n'ai pas compris, tôt le matin, je suis dans sa maison. Tu as dit hier, tu as dit l'autre jour. Explique-moi, je dérange, je perds. Tu peux comprendre d'abord. Et quand on parle d'une expérience qui n'est pas vraie dans ma vie, je ne donne pas de repos à Dieu. Jusqu'à ce que, frère, c'est ça qui va te faire expérimenter les grandes choses de Dieu. Mais si tu écoutes et tu laisses dans le cahier, écoute, rien. Ouais. Si je suis à ta place, mais on est déjà là. On attend la fin de ce programme. Il y en a déjà même, c'est déjà même trop long. Leur esprit est en train de quitter ça déjà. Parce qu'ils ne supportent pas les choses trop longues. Que Dieu ait pitié de nous. C'est de l'immaturité. Si c'est pour vous informer seulement, frère, je ne fais pas grand chose. Le mouvement que j'attendais, je ne vois pas ça encore. La soif que je vois que cet enseignement doit créer en vous, je ne vois pas ça encore. Le zèle que j'attends, je ne vois pas ça encore. Normalement, écoute, frère, pour toi, ça ne doit pas se passer comme pour les gens. Mais il y a beaucoup. Pour nous, c'est même pire que les gens qui n'ont pas Jésus. Avec Jésus incarné en nous. There is something wrong. Cet homme, dans Marc chapitre 5, avant que le démon, l'homme fort,
ne se calme en lui, il ne peut pas briser les chaînes. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne peut briser les fers de personne. Il était un homme naturel. Mais à partir du moment où l'esprit entre en lui, la force qu'il déploie et manifeste n'est plus sa force humaine, mais la force de l'esprit qui est rentrée dans sa vie. Normalement, frère chrétien, tu dois manifester la force du Saint-Esprit. Tu dois manifester la puissance de Dieu qui s'est incarnée en toi. Normalement, dans les événements de ta vie, le cours de ta vie, tu dois manifester quelque chose de surnaturel selon ce qui s'est incarné en toi. La fille de Acte 16, qu'est-ce qui lui donnait le pouvoir de voir? L'esprit qui est en elle. Quand l'esprit est sorti, ce pouvoir est parti. Et nous, le Saint-Esprit, il est à nous, mais il nous confère quoi? L'Esprit de Dieu est en moi. Il est en toi. Mais il nous confère quoi? De surnaturel, de divin. Et vous allez voir certaines personnes parmi vous. Je le dis à votre honte. Frère, les manifestations des mauvais esprits sont évidentes dans la vie de certaines personnes plus que les manifestations de Jésus-Christ. Oui, c'est évident. Quand on voit ce qu'ils font, on voit leur manière de parler, on voit leur attitude. Quand on va commencer à parler, après ceci, on est en train de parler des objectifs des mauvais esprits. On va voir 7 choses. Et après ça, on va parler de quelques artistes. On ne peut pas parler de tout. Là où vous voyez l'activité, vous voyez que, qu'est-ce qui est là? L'esprit caractéristique, l'esprit correspondant est là. Je vous ai dit ça, hein? Derrière les activités, il y a un esprit correspondant. Alors, let's go. 1. Les objectifs des mauvais esprits. Et ces objectifs, frère, suivez-moi. J'ai parlé des objectifs principaux, n'est-ce pas? Des buts principaux. C'est 3. Habiter, utiliser et la mission. Et j'ai dit, en dehors de ces buts principaux, il y a des objectifs spécifiques selon les esprits. Retournez dans ces enseignements. Ça va faire de toi un géant dans le spirituel. Frère, s'il te plaît, retourne à ça. Si tu ne comprends pas, cherche à comprendre. Et cherche à expérimenter, à vivre ça. Alors, premier objectif des mauvais esprits, nous avons dit 1. Comme Satan, leur patron, leur maître, le premier objectif est de voler, tuer et détruire. Voler, détruire et tuer. Et nous avons prié beaucoup sur ça la fois passée. Dieu peut te donner et tu vas perdre ça. L'ennemi viendra te prendre ça, te voler ça. Si tu n'es pas vigilant. Allez, et on a vu beaucoup. Des gens qui ont pris un bon élan dans la vie. À cause des grâces que Dieu a déposées dans la vie. Mais après, quelque part, les choses commencent à changer. Pourquoi? Le voleur est venu voler la grâce. Dieu peut commencer quelque chose de très bien dans ta vie. Et parce que tu ne fais pas attention à toi, l'ennemi viendra pour détruire ce que Dieu a commencé de faire. Ils peuvent tuer également. Alléluia. Jean 10, 10. Deuxième objectif spécifique des mauvais esprits. Deuxième chose, ils ont pour objectif d'étendre et de renforcer
l'influence et le pouvoir de Satan sur les êtres humains. Ils ont pour objectif spécifique, en dehors des buts principaux, d'étendre et de renforcer l'influence et le pouvoir de Satan sur les êtres humains, les familles, les systèmes de ce monde et les nations. Ils ont pour objectif de veiller à ce que la volonté de Satan soit accomplie sur la terre. Dans la vie des hommes, etc., etc. Ils sont engagés à ça. Et ils travaillent pour ça. Je reprends. Listen to me. Frère, si tu n'es pas un chrétien spirituellement mort et tu es vivant, né de nouveau, ces choses doivent t'interpeller. Je dis ça doit t'interpeller pour ta vie et pour la vie de tes bien-aimés. J'ai dit les mauvais esprits ont pour objectif d'étendre et de renforcer l'influence et le pouvoir de Satan sur les vies, les foyers, les nations, etc. Ils ont pour objectif de travailler à ce que la volonté de Satan soit accomplie dans la vie des hommes, dans les foyers, dans les familles, dans les pays, dans les systèmes de ce monde. Ils sont engagés à ça, ils travaillent pour ça. Alléluia. Alléluia. Frère, regardez ce qui se passe avec nous. Je ne sais pas quand, mais je vais vous parler de ça, le pouvoir des influences. Frère, Paul a dit aux Galates, cette influence-là ne vient pas de Dieu. Le pouvoir des influences. Les esprits impies peuvent rentrer dans quelqu'un pour influencer et détruire ta vie. Tu ne vas pas voir les esprits pour interagir avec les hommes, ils s'incarnent. Oui, et détruire ta vie. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ratés. Non, des chrétiens qui ont déjà raté leur vie chrétienne sont des instruments de Satan pour détruire la vie d'autres personnes. Ils ont raté leur vie chrétienne. S'il n'y a pas un vent qui souffle du ciel, ces gens-là, c'est fini. C'est comme des enfants qui sont nés et dont la croissance a été ratée. Quand on les voit, quand ils grandissent, on voit ça sur eux que quelque chose s'est passé. Il ne peut plus grandir, plus rien ne se passe dans leur vie. Si tu les regardes, le temps qu'ils ont déjà passé dans la foi, le temps qu'ils ont déjà passé dans la foi, le temps qu'ils ont déjà passé dans l'église, et ce qu'ils font, ce qu'ils disent, la vie qu'ils ont, tu vas voir que ça là, c'est raté. Il y en a beaucoup. Que Dieu ait pitié de nous. Et qu'un vent souffle du ciel pour changer ces choses-là. Pour apporter une correction à cette vie. Sinon, c'est fini pour vous. Plus rien ne leur dit, plus rien. La vérité ne les touche plus. Leur conscience est morte. Et ils sont devenus des instruments dans la main de l'ennemi pour renverser la foi de nouvelles personnes. Frère, j'ai commencé une prière. Écoute-moi. Il n'y a pas de prière qu'on fait pour sauver le serpent. Satan l'a maudit. Ce matin, tôt en priant pour l'église, je me suis surpris que j'ai commencé à faire sortir certaines paroles dures de ma bouche sur la vie de certaines personnes. Écoute-moi, si tu ne changes pas, et toi tu vas être un instrument dans la main de Satan pour détruire ce que Dieu a racheté, ce sur quoi nous travaillons pour améliorer, tes œuvres vont se retourner contre toi. Frère, autant.
Plus jamais le serpent ne peut marcher sur ses pattes. Et Dieu lui a dit, toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas changer. Changer. Vous vous connaissez. Et je vous connais. Des ratés. Tu vas ramper désormais, les gens le verront. Si tu n'as pas peur, tu vas devenir un exemple de ce que je dis. Les gens qui connaissent. Mais tout les est tout. Crains Dieu. Paul n'a pas prié pour Elimas le magicien. Il dit tu es un ennemi de bien. Tu es un enfant de Satan. Il dit désormais tes yeux ne verront plus la lumière. Ces paroles vont frapper des gens parmi vous. À moins que tu aies un vrai enfant. Mais si tu vas laisser Satan t'utiliser pour détruire la vie des gens, tes yeux vont se retomber sur toi. Et tu vas apprendre à craindre Dieu. Si ce n'est pas le cas, alors Dieu ne m'a pas appelé. Dieu ne m'a pas appelé. Je vais déposer le micro. Allez chercher quelque chose à faire. Et je vous le dis, écoutez-moi, je connais les principes pour réussir. Si je dépose le micro, donnez-moi 5 ans. Vous allez me trouver encore quelque part. Frère, Dieu n'appelle pas un paresseux. Dieu n'appelle jamais un homme qui n'a pas la tête. Les gens peuvent s'improviser dans le ministère, mais un appel de Dieu, Dieu appelle ce qui est utile. Il faut la vérité, il faut changer. Si toi tu es raté, laisse les gens adorer Dieu. Non, écoutez, voyez, sorry. Oh, écoutez, les prières même qu'on est en train, vous n'avez pas peur? Parce qu'on a prié. Ce qui s'est incarné dans la vie de quelqu'un, contre moi, ou bien on ne prie pas. Ce qui s'est incarné dans la vie de quelqu'un, contre le troupeau, moi là, écoutez-moi. Ce que je vais rendre compte à Dieu de ce qui se passe ici. Comme toi tu pries pour ton travail là, c'est comme ça moi je prie pour ceci. Et si toi tu vas être un instrument pour gâter ce sur quoi moi je suis en train de gémir, et je vais te laisser tranquille. Pourquoi? Est-ce que c'est correct que je te laisse tranquille? Je ne vais pas te laisser tranquille. Tu verras. Un senti. Non, je vous dis la vérité. Un senti. Tu peux prendre ça comme tu veux. Et si ces paroles te fâchent, tu incarnes quelque chose de mauvais. Tu es un fils du diable. Ça veut dire que tu te retrouves dedans. Et ce qui doit t'épargner, c'est que tu changes. Tu te repentes. Un enfant de Dieu, un enfant de Dieu doit être un instrument pour le bien. Et non un instrument pour détruire les gens. Pourquoi? Tu vas sortir de chez toi pour aller rendre visite à un frère. Pas pour prier pour son édification, mais pour lui dire des choses qui vont détruire sa foi. Tu es en train de travailler pour qui? Pour Satan. Et la chicotte va te frapper. Et tu seras vrai. Certaines choses doivent se passer pour que d'autres personnes soient saisies par la crainte de Dieu. Mais je ne veux pas que tu sois un exemple mauvais. Si tu rentres ce soir, change. Répands-toi, va devant Dieu et demandez pardon. Sinon la chicotte est déjà derrière toi. Je vous dis la vérité. Hein? Je vous dis la vérité. Frère, on peut s'amuser avec Satan? Non, dis-moi. Là où tu es là maintenant, là, tu vois quelqu'un, un sorcier, un esprit de sorcier est rentré en lui, et il vient déranger d'âme, et tu laisses ça tranquille. Je vais tuer avec sa sorcellerie et tout ça là.
Frère, écoutez, on peut pas s'amuser avec ça. Et si tu es un enfant de Dieu, cette sainte colère qui se manifeste en moi doit se manifester en toi. Si tu es un enfant de Dieu et tu cherches le bien de Dieu, tu connais la vie que Jésus a sacrifiée pour sauver les gens. Et tu vas rire, t'amuser avec quelqu'un qui a laissé Satan l'incarner pour détruire les vies. C'est pour toi que je dis ça. Moi là, rien. Je vous dis la vérité. Si quelque chose t'incarne, tu vas mourir. Tu vas mourir avec ça. Je vous dis la vérité. Écrivez ces choses. Il y a un temps pour rire. Et vous allez voir Jésus aussi, parfois il est fâché. Quand il voit ce qu'il ne doit pas voir. Même à l'église. Si c'est aujourd'hui, on va dire, mais comment vous êtes des religieux? Quand il a pris la chicotte pour commencer à casser les choses, la Bible dit il est rentré dans le temple. Il a vu un homme qui est courbé. Si tu vois ses yeux, personne ne pouvait plus le regarder. La Bible dit il promenait ses regards avec indignation. Lisez votre Bible. Avec indignation. Il était fâché. Qu'est-ce que je vois dans l'église de Dieu? Frère, si tu comprends les choses de Dieu, tu ne vas pas tenir ce langage-là. Pourquoi le pasteur va se fâcher? Le pasteur va se fâcher parce qu'il voit dans l'église ce qu'on ne doit pas voir. Il va se fâcher parce qu'il voit dans l'église ce qui va détruire son travail. Il va se fâcher parce qu'il voit dans l'église ce qui va détruire les âmes. Il va se fâcher parce qu'il voit dans l'église des gens qui se sont laissés à Satan pour détruire les vies, détruire les destinées. Peut-être ce n'est pas ce que tu vas entendre ce soir, mais c'est ce que le Saint-Esprit me dit de dire ce soir. Peut-être pour que tu changes et que tu sois épargné. Vous savez, parfois j'ai dit, je me suis surpris tôt ce matin quand je priais, en train de dire certaines paroles. Je me suis surpris parfois quand le Saint-Esprit nous prend. Il nous amène à une dimension de prière que ce n'est plus nous. Parce qu'il sait ce qui se passe dans le spirituel que nous on ne voit pas. Que Dieu t'amène à cette dimension pour que tu ne sois pas là à faire tes prières de logique bizarre. Dieu est amour. Si Dieu est amour, pourquoi il frappe quelqu'un? Pourquoi il va amener quelqu'un en enfer? Non, personne ne doit aller en enfer. L'amour de Dieu, ce n'est pas tolérer tout. Dieu est amour. Alléluia. C'est parce que vous ne lisez pas votre Bible. C'est Satan qui a mis cette mentalité dans la vie des chrétiens. Je suis sûr. Il y en a qui peuvent regarder maintenant et commenter comme ils veulent. Je suis prêt, venez me voir. Je vais vous montrer les paroles qui parlent de ça. Toi, garde ça comme ça. Et bientôt tu seras une victime facile. Alléluia. Alléluia. J'ai mis ici prière intense. Pour ce deuxième point là, tu vas te lever sur tes pieds et frapper. Tu vas frapper esprit. Tu vas frapper les corps incarnés qui ne veulent pas changer. Pourquoi Dieu n'a pas protégé Jésus seulement? Il a dit à Moïse, prends mon enfant d'abord. Va te cacher là-bas. Quand je vais finir de débrayer le terrain, tu vas revenir. Frère, nous on va débrayer le terrain. Parce que nous voulons aller de l'avant. Nous voulons réussir. Nous voulons que nos enfants réussissent. Nous voulons que l'église aille de l'avant. Et si les intrus, les corps que Satan, les mauvais esprits ont incarnés pour nous déranger, on va frapper les esprits qui sont dedans.
Et on va frapper le corps là aussi. On a fait Agbasa de jouer de dona legba donizin diagodonye. On a fait Agbasa là aussi. La chair qui s'est laissée utiliser par le diable contre lui, il aura mal. Elle aura mal. Pourquoi Dieu n'a pas maudit seulement? Il n'a pas maudit Satan seulement. C'est quoi l'affaire de ses pas? Mais vous comprenez l'incarnation? C'est quoi l'affaire de ses pas? Normalement, Dieu doit maudire seulement l'esprit qui est rentré en lui pour aller séduire ses enfants. Mais quand il a fini de régler pour l'esprit, du toi aussi, là, je ne te laisse pas comme ça. Je vais te faire quelque chose. Je vais faire quelque chose à quelqu'un. Non. Tu peux te fâcher. Tu peux rire. Et nous avons dit ça. Mais quand nous disons les choses, les gens, vous savez ça, vous ne retenez pas. J'ai dit ici que chacun lève la main et dit: je ne serai jamais un instrument que Satan va incarner. Mais est-ce qu'on a dit ça? Est-ce que tu fais attention à toi? Toi, prends ça comme tu veux. Mais si tu laisses ton corps, un esprit va rentrer dedans pour me détruire. Je vais traiter l'esprit là-bas et je vais te traiter aussi. Si on te laisse, l'esprit va rentrer encore là-bas. Il va rentrer là-bas. Mais si on te traite, on traite l'esprit. Prochainement là, quand l'esprit va venir, il va dire non. L'autre fois là, ça n'a pas été facile pour moi. Je ne me laisse pas cette fois-ci. On va travailler sur ça. Frère, j'ai mis prière à Dieu. On va travailler sur ça. On va travailler sur ça. Et quiconque désormais va laisser un esprit rentrer en lui contre toi. Non seulement l'esprit là aura le problème, mais la personne même aura le problème. Non, sinon on n'a qu'à laisser la chose là. Ah, c'est ça moi, hein. Je suppose par exemple le frère, vous voyez par exemple un esprit de colère rentre ici, tu te fâches un peu, mais l'esprit qui veut détruire, on ne peut pas laisser ça. Vous comprenez ce qu'il dit? Il y a des esprits là qui se fâchent un peu, qui font les... Bon, on va lier ça, traiter. Mais ce qui va me nuire, ce qui va me détruire, la Bible dit: si tu ne détruis pas la destruction va te détruire. Et Dieu dit: hors d'ici, diras-tu à la destruction. Filéo. Ici, tu ne resteras pas ici. Je veux te réveiller un peu pour que tu sais de faire les prières de formalité. Alléluia. Je veux te réveiller un peu. J'ai dit, après cet enseignement, tu vas devenir un géant dans le spirituel. Frère, tu seras craint. Si quelqu'un s'attaque à toi, et ce qui va se passer avec lui prochainement, maman Dieu Flin. Non. Frère va t'amener sur le bocal va dire là, le nom que tu as amené là, ce nom là. Attention, ce nom là, je ne peux pas travailler sur ce nom là. Ainsi ça va devenir pour toi à partir de aujourd'hui. Frère, réveillons-nous. Réveillons-nous. Et ne pensez pas que c'est seulement les païens que les mauvais esprits peuvent incarner contre nous, même chrétiens. Il va se mettre derrière toi avec sa haine. On va élever la voix et prier. Nous avons dit ils ont pour objectif spécifique d'étendre et de renforcer l'influence et le pouvoir de Satan. Frère, les influences sont
terrible. Si tu te places sous une bonne influence, ça peut te faire réussir dans la vie. Et si tu glisses aussi sous une mauvaise influence, ça peut ruiner ta destinée à jamais. Mais parfois nous ne savons pas que cette influence-là est nuisible pour nous. On va croire que c'est de mauvais, des amitiés. Mais ça fait rentrer des choses dans ta vie qui vont te... Tu vas frapper les mains comme un soldat. Au nom tout-puissant de Jésus. Jésus a dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a été donné d'en haut. Tu vas prier et demander à Dieu tout pouvoir qui travaille sur ta vie et qui ne vient pas de Dieu. Ce soir, que ce pouvoir soit brisé. Les pouvoirs de ce monde des ténèbres, les pouvoirs des méchants sur ta vie, ton mari, ta femme, tes enfants, et qui ne viennent pas de Dieu, ce soir, qu'ils soient brisés, 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 brisés. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Le pouvoir des mauvais esprits, le pouvoir des sorciers, les agents humains du diable, tout pouvoir des mauvais esprits, pouvoir des agents humains du diable qui travaillaient sur ma vie, sur la vie des miens, et qui ne vient pas d'en haut de Dieu. Ce soir, qu'il soit brisé, 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 brisé. Mon frère, comment? Prie avec violence. Le pouvoir des méchants, tout pouvoir de destruction, tout pouvoir des agents humains du diable, des gens qui ont fait alliance, qui ont fait des pactes avec Satan. Le pouvoir sur ta vie, sur la vie des tiens, sur ma vie, sur n'importe quel aspect de ma vie. L'influence soit brisée, 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 brisée. Ordonne, ordonne, ordonne. Mon frère, prie bien. Pray. Pray, pray, pray. Insiste. Que le pouvoir soit brisé. Pray. Brisé au nom de Jésus. Brisé. Pray. Brisé. 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 Tout pouvoir. Tout pouvoir. Qui travaillait sur ma vie ou contre ma vie. Qui travaillait sur ma vie ou contre ma vie. Contre mes destinées. Contre ma destinée. Mon évolution, mon avancement dans la vie. Mon évolution, mon avancement. Ma réussite, la vie des miens. Ma réussite. N'importe quel aspect de la vie. Ma femme, mes enfants. Ce ministère, les frères, les sœurs, que ce pouvoir de la méchanceté soit brisé. Mon frère Adam, 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 Adam. Tout pouvoir de la méchanceté, tout pouvoir de destruction, qui travaille contre ma vie, contre mes destinées, ma santé, mon évolution, mes affaires, mes finances. Au nom de Jésus, que ce pouvoir soit brisé. Brisé. Je lis ce pouvoir. Qu'il soit réduit à néant. Adam, 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 Adam. Tout pouvoir de destruction. Adam. Qui travaille contre ma vie. Mon frère, comment? Sois lié. Comment? 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 Lié. 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 Continue à prier. Je l'ai lié au nom de Jésus. Je l'ai lié au nom de Jésus. Je l'ai lié au nom de Jésus. Tout pouvoir de destruction. Tout pouvoir de destruction. Qui travaille contre ma vie. La vie. Continue à prier. Sois brisé. Détruit. Détruit. Lié. 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 Continue à prier. Lié. 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 Lié, 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 lié. Que ce pouvoir soit lié. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Lié, 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 lié. Adam. Lié,
Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu vas élever la voix. Au nom tout puissant de Jésus. Et demander à Dieu tout ce qui travaille. Tout ce qui a reçu la mission. Habitation, utilisation, mission. Tout ce qui a reçu la mission de travailler à ce que la volonté de l'ennemi soit accomplie dans ma vie. À ce que les intentions de l'ennemi soient accomplies dans ma vie. Ou dans la vie des miens. Ce soir, je les lis et je les brise. Jérémie a dit, Éternel, tu es mon marteau. Il dit, Éternel, tu es mon marteau. Il dit, avec toi, je brise le cavalier et je brise son cheval. Tu vas élever la voix et briser ce soir. Toute chose qui a reçu mission. Tout ce qui est derrière moi. Tout ce qui est à ma trousse. Qui a reçu cette mission. De travailler, de veiller à ce que la volonté de l'ennemi, les intentions, les desseins de l'ennemi soient accomplis, réalisés dans ma vie et dans la vie des miens. Ce soir, je les brise. Je les brise. Je les brise. Esprit ou chair, je les brise. Je les brise. Je les brise. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Prie, prie. 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 Adon. Nous ne pépé. Bingo kabik beto. Tout ce qui est derrière moi. Tout ce qui est à ma trousse. Esprit ou chair qui a reçu cette mission contre ma vie ou la vie des miens, d'exécuter, de travailler pour l'accomplissement de la volonté de l'ennemi, des desseins, des intentions de l'ennemi, des plans, des projets de l'ennemi. Ce soir, je les brise. Je les brise, 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 je les brise. Esprit ou chair, mon frère parle avec agressivité. Yes. Big Bo Kabik Beta. Qu'il soit brisé, brisé, brisé. Qu'il soit réduit à néant. Qu'il soit brisé, brisé. Qu'il soit brisé. Qu'il soit réduit à néant. Mon frère, commande Adam. Commande Adam. Commande Adam. Mon frère, prie. Je les brise. Je les brise. Qu'est-ce qui a pris cette mission? Qu'est-ce qui a pris ce travail contre ma vie ou la vie des miens? Ce soir, avec le marteau de Dieu, le marteau divin, je le brise. Je le brise. Je le brise. Mon frère Adam. Je les brise. Je les brise. Comment? Je les brise. Je les brise. Je les brise. Qu'il soit brisé. Comment? Brise. Esprit ou chair. Esprit ou personne. Adam. Où qui a déjà travaillé dans ma vie pour accomplir. Jesus name. Amen. Oh Jésus, c'est comme. Écoute. Doto. Amen. Amen. Éternel. M'envoie. Des armées. M'envoie. Tu as été pour moi un marteau. Tu es mon instrument de guerre. Avec toi, j'ai brisé des nations. Avec toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et j'ai brisé son cavalier. Ce n'est pas seulement le cheval qui sera brisé. Le cavalier sur le cheval là, on va fracasser ça aussi. Toute personne qui va se laisser au diable, quelque chose va lui arriver.
Oui. Frère, non vie. Si tu es trop froid, les mouches vont passer sur ta tête. Je suis là pour interdire que ça là, c'est one way. C'est-à-dire que c'est sens interdit. On ne passe pas par là. Si tu passes par là, tu vas rencontrer quelque chose. Frère, si tu es chrétien, répands-toi. 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 Ne te mets pas derrière un enfant de Dieu. Tu es un méchant. Même si tu n'as pas la sorcellerie, tu peux tuer et détruire. Il n'y a pas de pitié pour toi. Et Dieu n'aura point pitié de toi. Frère, c'est une prière. Quand ça arrive quelque part, David a dit, il dit enlève ta miséricorde de mes ennemis. Parce que quand l'ennemi fait miséricorde à tes ennemis, ils vont avoir le temps et continuer à faire leur travail pendant que toi tu souffres. Il dit enlève la miséricorde à mes ennemis. Frère, Dieu ne vous fera pas miséricorde. Toi un faux frère qui veut détruire les gens. Frère, pour les gens du dehors, on les connaît. Mais un chrétien dans la maison de Dieu qui va détruire la vie des gens. Nous avons un instrument de guerre. Nous avons un marteau. Tu vas utiliser ça ce soir. Jérémie a dit avec toi, j'ai brisé des nations. Tu es mon marteau. Mon frère, tu as un marteau. Tu as un marteau. Amen. C'est le nom de Jésus-Christ. David lui-même pouvait dire quelque part ailleurs. Je crois Somme 44 verset 6. Il dit avec toi nous renversons nos ennemis. Si ma mémoire ne me trompe pas. Somme 44 6. Regarde ça, je vais voir. Somme 44 verset 6. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Yes. Frère, tu vas renverser ce soir. Toute personne qui incarne quoi que ce soit, dans laquelle quelque chose est rentré, pour perturber ma vie, pour déranger ma vie, bloquer mon avancement, pour me combattre, pour me détruire d'une n'importe quelle manière. Tu vas dire ce soir, au nom de Jésus, que la personne soit renversée. Béton, il doit dire béton. On parle maintenant des hommes. Nous les renversons. Nos ennemis qui sont derrière nous, nous les renversons au nom de Jésus et nous les brisons par le nom de l'Éternel des armées. Mon frère, frappe les mains et prie au nom de Jésus. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Frère, cette prière va travailler. Ça va travailler fort. Prie. Insiste. Toute chair, chair d'homme ou chair d'animal, dans laquelle quelque chose est entré contre ma vie, soit renversé, brisé. Yes. Rababa, seketeke. Mon frère, prie bien. Yekapataye, sikamabo. Mon frère, prie. Renverse et brise. Renverse et brise. Renverse et brise. Les méchants. Renverse et brise. Toute chair dans laquelle quelque chose est entré pour me nuire, pour me perturber, me détruire, pour combattre ma vie, mon avancement, pour combattre mon travail, mon foyer, mes enfants, ma femme, mon progrès, ma santé, mes bénédictions. Au nom de Jésus, je les renverse et je les brise. Mon frère, avec toi nous renversons nos ennemis. Avec toi nous brisons le cheval et le cavalier. Si tu ne renverses pas, ils vont te renverser. Renverse-les avant qu'ils ne te renversent. Renverse-les. Renverse-les.
Renverse-les. Jesus' name we pray. On va utiliser l'obscurité. On va utiliser l'obscurité. Moïse a utilisé ça. Paul a utilisé ça. Alléluia. Alléluia. Moïse a utilisé ça contre Pharaon et l'Égypte. Paul a utilisé ça contre Elimas le magicien. Tu vas prier. Toute vie dans laquelle quelque chose est entré afin de détruire ma vie. Que l'obscurité surprenne cette chose. Frère, les gens là vont commencer à tâtonner. Ils vont tâtonner. Ils vont tâtonner. Mon frère, tu vas appeler l'obscurité. Sur toute chair, toute vie dans laquelle quelque chose est entré pour me combattre, pour me détruire, pour combattre mes enfants, pour combattre mon avenir, mes destinées, mon progrès. Que l'obscurité opaque descend sur sa vie. Frappe les mains et part. Appelle l'obscurité, appelle l'obscurité. Appelle l'obscurité, appelle l'obscurité. C'est une arme de combat. C'est une arme de combat. Appelle l'obscurité. Appelle l'obscurité. Hey, appelle l'obscurité. Toutes ces personnes, ces méchants qui ont laissé un esprit de méchanceté entrer en eux pour me détruire, pour me combattre, pour bloquer ma vie. Ah, ce soir, l'obscurité qui est descendue en Égypte, l'obscurité qui est descendue sur Elimas, qui a frappé Elimas le magicien, les frappe à partir de cette nuit. Jesus' name. Yes, yes. Frère, listen. C'est une âme de guerre. C'est une âme de guerre. Quand l'obscurité frappe tes ennemis, ils ne vont plus te voir. Et ils seront confus dans la vie. Yes. Toute chose qui te pousse, tout ce qui s'est mis derrière toi et qui veut te détruire, te nuire de n'importe quelle manière, peut-être par la bouche, peut-être par un pouvoir maléfique, peut-être par les œuvres de méchanceté, ce soir que l'obscurité les frappe. Dis amen fort. Que l'obscurité les frappe. Que l'obscurité les frappe. Qu'ils commencent à tâtonner. Qu'ils soient privés de lumière. En plein jour, qu'ils soient privés de lumière. In the name of Jesus. Josué a dit, pourquoi tu nous as troublés? L'Éternel va te troubler. Ce qui est derrière toi et qui veut troubler ta vie, qui veut troubler la vie des tiens, de n'importe quelle manière, ce soir, qu'il soit frappé. Ce qui veut te troubler soit troublé. Ce qui veut te renverser soit renversé. Ce qui veut te faire tomber tombe. In the name of Jesus. Frère, je vous ai dit, l'autre côté, l'incarnation divine, c'est pour nous. Mais ce côté, on doit travailler sur ça. Les instruments
de l'ennemi. Tout ce qui est un instrument dans la main de l'ennemi pour accomplir sa volonté dans ta vie ou contre ta vie. Leur projet, leur dessein malveillant. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit brisé. Éternel, tu es mon âme de guerre. Tu es mon marteau. Avec le marteau divin. Que les instruments de l'ennemi contre toi soient fracassés. Que les têtes soient brisées. Que les têtes soient brisées. Leurs mains levées contre toi soient brisées. Leur bouche qui est derrière toi soit cassée. Amen. Dieu lui-même va frapper la bouche à certaines personnes. Listen to me. Dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. Amen. Tous ceux-là qui ont pris un engagement maléfique contre ta vie, ils ont fait une promesse. Dis, laisse-moi, moi je vais lui faire ça. Tous ceux-là qui ont assigné une mission contre toi, ou qui ont reçu un présent contre toi, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu les frappe. Que le marteau de Dieu les casse. Que le marteau de Dieu les casse. Que le marteau de Dieu les casse. Que le marteau de Dieu les brise. Éternel, tu es notre marteau. Tu es notre âme de guerre. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, tout ce qui a reçu un sacrifice contre toi, ce soir, que le marteau de Dieu les brise. Frère, écoute. Il y en a 100 vona vodumba, il y en a ils vont faire des sacrifices au fétiche et le fétiche va remonter à cause de toi. Il va refuser les sacrifices. Il va dire ceci, je ne prends pas. Toute chose qui va recevoir un sacrifice. Tout ce qui va accepter recevoir un sacrifice contre toi, que le marteau de Dieu les frappe. Que le marteau de Dieu les brise. Repatayanda Masuki Tabosande. Le feu. Le feu. Le feu, zou, 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 zou. Le feu, le feu, le feu. Le feu dans les camps. Le feu dans les camps. Le feu dévorateur. Le feu destructeur. In the name of Jesus. Frère, je sens quelque chose dans le spirituel. Mon esprit est irrité. À cause du sang, devient dans le camp de tes ennemis un interdit. Quand ils vont mentionner ton nom là-bas, quelque chose va se passer. Une main surnaturelle va frapper les choses. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Quand ils vont mentionner le nom de ton mari, le nom de ton enfant, ils vont mentionner quelque chose te concernant. Le feu du ciel, le feu dévorateur va descendre dans ce lieu. In the name of Jesus.
Celui qui est les frères inconsciemment, qui font des petites choses inconscientes, que la miséricorde de Dieu les visite. Mais celui qui sait ce qu'il est en train de faire et qui est derrière toi, au nom de Jésus, ce n'est pas un frère, qu'il soit renversé au nom de Jésus. Ce n'est pas un frère, ce n'est pas un frère. Celui-là n'est pas un frère. Que Dieu l'abatte, que Dieu l'abatte. Que Jésus les abatte. Avec ton nom, nous renversons un ennemi. N'importe qui tu es. Et tu sais. Et tu es en train de faire le mal à un frère. Tu es un instrument de l'ennemi. Et tu mérites d'être brisé. Et cette prière que nous faisons va se réaliser sur toi. Dans toutes nos églises partout, je ne parle pas d'ici seulement. Dans toutes les assemblées des enfants de Dieu partout. Les instruments de l'ennemi glissaient dans les églises. Et qui savent qu'ils ont une mission. Ils sont derrière les frères. Peut-être avec un pouvoir du mal. Avec une bouche maudite. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu les renverse. Que le marteau de Dieu les brise. Frère, listen. Ça, je crois, c'est pour quelqu'un. Tu es là. Et quelque chose est assis sur tes destinées. Tu fais tout, rien ne bouge. Et ça te fatigue déjà. Je prie pour toi aujourd'hui. Ceux qui a reçu une telle mission et qui est assis sur ton progrès, au nom de Jésus, avec Dieu nous renversons nos ennemis. Aujourd'hui, que ces choses soient renversées. In the name of Jesus. Yes. Kapata Sandapo. Yes. Malakai Sukiata. Lève ta main là-bas. Lève ta main là-bas. Nous dessinons qu'on est dit. Ce qui est assis sur ton progrès. Nous dessinons donnant tout dit. Ce qui est assis sur ta bénédiction. Ce qui est assis sur ta destinée. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu le renverse. Jesus, tu es libéré aujourd'hui. Tu es libéré aujourd'hui. Tu es libéré aujourd'hui. Tu es libéré aujourd'hui. Ton mari est libéré. Ta femme est libérée. Ton enfant est libéré. Au nom de Jésus de Nazareth. You are free from today. Tu es libéré. Tu es libéré. Je dis tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Jesus. Yes. Allez, libère. Libère. Tu es dévoilé. Au nom de Jésus, tu es dévoilé. Au nom de Jésus, tu es dévoilé. Je te commande de libérer cette fille. Yes. Lâche. Tu es dévoilé. Tu es dévoilé. Ton œuvre est détruite. Ta mission a pris fin. Libère cette fille. Jesus. Yes. Lâche-la. Accomplis ce qui est écrit sur sa vie. Libère-la. Toi, homme fort,
Qui s'est accaparé de cette vie, assis sur sa vie, et l'empêche d'avancer. Au nom de Jésus, tu es renversé. 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 Allez, sors d'ici. Sors d'ici. Pas maintenant. Lève tes mains là où tu es. Dans le nom de Jésus. Que cette soirée soit une soirée de libération pour toi. Que cette soirée soit une soirée de libération. Soit une soirée de victoire. Une soirée d'affranchissement. Au nom de Jésus de Nazareth. Qui pataya. Jésus. Tu es Jésus, Jésus te libère. Jésus te libère. Oh mon Jésus. Jésus te libère. Jésus te libère. Chantons Jésus, yes Lord, les bossa nabaya kane les bossa nabaya, les bossa nabaya. Nous t'appelons Jésus, nous t'invoquons notre Jésus, nous t'invoquons Jésus. Nous t'invoquons Jésus. Libérez cette vie. Jésus te libère. Au nom de Jésus, tout genou fléchira et tout genou confessera que Jésus est Seigneur. En son nom, Jésus, 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 Jésus. On a maillé que au nom de Jésus. Jésus. Tiens-moi. Voyez, vous ne savez pas ce que quelqu'un dit avec Dieu dans sa chambre. Be careful. Amen. Amen. Ces prières que nous sommes en train de faire, quelque chose peut rentrer dans quelqu'un et l'exposer à ça. Frère, j'ai vu des gens. Pendant qu'ils étaient normaux, ils ont fait certaines prières, mais après eux-mêmes se sont mis dans le sillage de la prière et la prière les a frappés. Frère, tu vas prier pour toi-même avec honnêteté. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu réalises tout ce qui peut entrer en moi pour m'exposer au châtiment. Seigneur, aie pitié. Libère-moi de ça. Ce que j'ai déjà fait et qui mérite le châtiment. Seigneur, grâce et miséricorde. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Prie maintenant et plaide avec Dieu. Tout ce qui peut entrer en toi pour t'exposer au châtiment, t'exposer à ces prières, tu vas dire, mon Dieu, aie pitié de moi. Sois honnête et sincère avec toi-même. Sois sincère. Seigneur, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Fais-moi miséricorde. Jesus name we pray. Vous savez, en réalité, personne dans l'église de Dieu ne doit craindre ses prières. Non. C'est pour les méchants. Mais nous avons lu ici. Dieu a dit,
Dans mon peuple, il y a des méchants. Dieu ne permettra pas que tu sois un méchant dans sa maison. Un méchant dans le peuple. Il y en a partout. Mais je crois que tu ne le seras pas. Tu vas être un canal de bénédiction. Un instrument d'exhortation. Amen. Que Dieu te bénisse. Si quelque chose est entré dans quiconque, dans une chair d'homme ou une chair d'animal, à cause de toi, que la chose et la chair périssent ensemble. Ainsi soit-il. Que Dieu te fasse du bien, qu'il t'élève au-dessus de l'ennemi. À partir de ce soir, comme je l'ai dit, partout où tu seras, que ta présence soit une terreur pour tout ce qui est hostile à toi. Au nom puissant de Jésus, que ce que Dieu fait devienne évident dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître. Amen. S'il vous plaît, peuple de Dieu. Affligé ou victime du pouvoir maléfique, vous avez besoin de l'aide spirituelle. Rejoignez-nous dans l'une de nos réunions avec l'apôtre Paul Agué à Cotonou, Porto Novo et environ pour expérimenter la puissance divine qui transformera votre vie. Programme de la semaine à Cotonou Sekekodji, 2e rue à gauche après la voie de la pharmacie Adéchinon en allant à Maro Militaire. Mercredi 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance. Dimanche 8h30, 10h30, culte d'adoration et de louange. Téléphone 00229 69 53 55 55. Facebook et YouTube, CIR Église. Venez et vous verrez. Tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donne. Bien-aimés, le rendez-vous d'hiver à ne pas manquer en cette fin d'année le sais-tu, c'est notre dernière veillée de prière, de miracle et de délivrance de 2023. Le vendredi 3 novembre à partir de 23h. Ça va être chaud comme les 5 dernières veillées de prière de l'année. Des témoignages sont légion. Je veux t'encourager que cette situation-là, ce problème-là, ces événements qui se déroulent, ça fait dans ta vie. Aujourd'hui, à cet instant, Jésus te libère. Toute loi quelque part qui me dispose mes enfants, mon épouse, mes proches, à une mort prématurée. Saint-Esprit, cette nuit, casse cette loi de nos vies. Frère, parce que tu es arrivé ici cette nuit, que Dieu fasse dans ta vie des choses qui vont étonner ceux qui vont l'entendre. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je sais que tu l'as fait achever. Ce que tu as fait est achevé. Au nom de Jésus, je décrète et j'affirme que cela soit fait et achevé dans ma vie. Ne manque pas si tu veux avoir un témoignage de plus avant la fin de cette année. J'étais parti en voyage avec ma famille, toute la famille. Et l'une de nos destinations, c'était Marrakech. Donc on est arrivé à Marrakech le vendredi 8 septembre à 20h. On a été pris au piège par le tremblement de terre. On était au cœur de ça. Notre bâtiment où on était, ça penchait. Que Dieu le ramène. Pendant ce temps, les bâtiments autour de nous tombaient. On criait Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Et Jésus a répondu. Je suis plus rassuré que jamais.
À cause de ce que j'ai vu, le Dieu de cette maison, ce que le Dieu de cette maison a fait. C'est grand. Lors de la dernière veillée passée, nous voulons aussi faire la même chose. Et arrivé à la maison, j'ai constaté qu'il a commencé par m'appeler. J'ai pris son appel et il me dit qu'il a fait chaud. Sans moi et maman, on s'est rendu sur les lieux. Bien aimé, ce que vous voyez, c'est arrivé sur le terrain que nous avons vu ça. Et lui, je lui posais des questions, mais il ne pouvait pas parler. C'est ceux qui ont vécu la scène sur les lieux. C'est eux qui ont commencé par nous rapporter comment ça s'est passé. C'est eux qui nous disaient qu'il a fait tonneau à 3 fois reprises. Je vous avoue, on n'a pas compris. Lui-même ne peut pas expliquer comment il est sorti de la voiture. Alléluia. Alléluia. Que 2 semaines avant la veillée, Dieu a révélé à notre Père ici. Qu'il voyait la mort subite. Il a prié, nous avons prié. Frère, je reçois plus de confirmation. Qu'est-ce que je voyais? Je voyais un arbre. Et sur le tronc, c'est attaché un paille. Et sur le paille, on a fait des sacrifices. Je vois également les rameaux. Frère, et j'ai vu quelqu'un qui est accroupi au bas de l'arbre. Donc soyons à l'heure, ça commence à partir de 23h. À présent,